parti pour notre étude de la Tefila. Est-ce que quelqu'un se rappelle à quel bracha on était arrivé? Non, personne? Je suis tout seul. Si, attends, je regarde. Il faut juste que je regarde. Je me rappelle. Il faut juste que tu regardes. Eh bien, regarde. On n'avait pas fait. Je sais pas si on s'est arrêté à Barré Reno ou TKB Chauffeur Gadol. Ouais, je crois bien que c'est ça. On avait fini la refoua. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça, on n'avait pas fait Barachin. Ok, alors c'est parti. C'est parti. Donc, Boker Tov, Shavuot Tov, Shuv Pam. Et on arrive maintenant dans notre étude de la Tefila à la bracha de Barech Alenu. Barech Alenu, Barchenu, les Nusraot changent un tout petit peu en fonction de Ashkenaz Séfarad. En fait, ça change entre l'été et l'hiver. C'est-à-dire que en été, c'est plus ou moins le même Nussar chez les Ashkenazim et chez les Sfaradim. Mais en hiver, alors là, alors que chez les Ashkenazim, en fait, il y a deux mots qui ont changé entre l'été et l'hiver, il y a juste deux mots qui changent. Chez les Sfaradim, il y a toute une paracha qui est rajoutée en hiver. Ouais. Alors, comment ça se fait? La raison, elle est très, très simple. Elle est purement technique. Elle est due à l'endroit où vivaient les Sfaradim et l'endroit où vivaient les Ashkenazim. Qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, tu as déjà vu un Ashkenaz qui vit donc en Angleterre, en France, en Allemagne, en Pologne. Est-ce que vous avez déjà vu des endroits comme ça où il y avait une sécheresse? Non. Eh ben non, il pleut tout le temps là-bas. Il pleut même en été. Donc si tu veux, ils n'avaient jamais un manque d'eau. Donc, chez eux, la nécessité de prier pour la pluie, ils la ressentaient quand même beaucoup moins que dans les terres de l'islam, où il faisait beaucoup plus chaud et où donc, en hiver, c'était très, très important. Et lorsqu'il ne pleuvait pas, eh ben, ça pouvait arriver d'ailleurs souvent, et c'était vraiment terrible. Donc, on comprend pourquoi il y a un noussar très grand en hiver chez les Sfaradim pour demander la pluie. D'accord? Mais nous, on va essayer de prendre ça de manière un petit peu plus générale. On ne va pas parler du noussar particulier de l'été ou de l'hiver. On va prendre la bracha comme étant une bracha générale. Et la question qu'on doit se poser, c'est la suivante. Lorsqu'on a parlé de la bracha de la refoua, on a terminé en disant « Rofer cholé amo Israël ». C'est-à-dire qu'on a bien précisé qu'on veut la refoua pour les Juifs. Alors qu'ici, on va voir que dans notre bracha, on demande la parnassa, parce que c'est la bracha de la parnassa, pour le olam kulo, pour le monde entier. Lama. Eh bien, tout simplement parce que si la refoua, on n'a pas envie forcément que nos ennemis soient en bonne santé, ceux qui nous veulent du mal, eh ben, ils ont qu'à rester dans le mal. Mais quand il s'agit de la parnassa, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il doit amener de la parnassa à son monde tout entier parce que la Géoula, elle doit toucher le monde entier. Donc, ce n'est pas possible d'avoir un monde où il y a une partie de la population qui a à manger et une partie de la population qui n'a pas à manger. Okay? Maintenant, venez, on va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans le texte. Et je vais lire le texte. Vous allez me dire s'il y a un mot qui revient un peu souvent. OK? Alors, c'est parti. ברך עלינו השם אלוקינו את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה ותן ברכה על פני האדמה וסבנו מטובה וברך שנתנו כשנים הטובות לברכה כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים ברוך אתה השם מברך השנים. Shanim. Shanim, il revient que deux fois. Il y en a un qui revient beaucoup plus quand même. Alors, il y a Tova, et il y en a un autre surtout, Bracha. Barech alenu et hashana azot letova, veten
ברכה. על פני האדמה וסבנו מטובה וברך. שעתנו כשנים הטובות לברכה. כי אל טוב ומיטיב אתה ומברך השנים. ברוך אתה Hashem מברך השנים. 6 fois dans le texte, on a la notion de bracha qui apparaît. Donc il semblerait vraiment que c'est ça l'enjeu de cette bracha, la bracha. Et qu'est-ce que ça veut dire le mot bracha? Une bénédiction. Bénédiction, oui, mais ça ne veut rien dire. Béni. Est-ce que quand je te fais une bracha, par exemple, quand ton père, il te fait la bracha de Birkat Kohanim avant Shabbat, là, avant le Kiddush, et te dit, ma fille, Yevarechecha Hashem veishmerecha, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on se reconnecte à la source? Enfin, Quand M. Cohen, il nous fait la bracha tous les matins, et qui nous dit, Yevarechecha Hashem veishmerecha, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? N'ayez pas peur, vous avez le droit d'intervenir. Qui nous bénisse, genre qui nous envoie Oui, du mais bien. si tu me dis qu'il nous bénisse, ça ne m'explique pas ce que ça veut dire. Il nous souhaite, ouais, il nous souhaite du bien. Il nous souhaite du bien. Donc c'est très abstrait, tu dis. Mais c'est pas parce qu'il est genre l'intermédiaire d'Hachem, genre il fait passer ce que. Vous m'avez toujours pas dit ce que ça voulait dire, Yevarechecha. Vous essayez de m'expliquer pourquoi ou Mevarer. Mais avant de savoir pourquoi ou Mevarer, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire, Levarer. C'est élevé spirituellement. S'élever spirituellement, c'est une excellente mauvaise réponse. Oh non. Par contre, il y a plein de gens qui parlent là-bas et c'est assez dérangeant. Voilà. Donc, c'est une excellente mauvaise réponse de me dire que bracha, c'est une élévation spirituelle. C'est tout l'inverse. Eh oui, la Birkat Kohanim, les filles, d'où elle vient? Du Beth Amikdash. Où est-ce que tu l'as appris, la bracha de Birkat Kohanim? Elle vient du Sidour? C'est un pasouk de la Torah. C'est un pasouk de la Torah dans la paracha de Be'alotecha dans le livre de Bamidbar. D'accord? Donc, quand il y a un pasouk dans la Torah et que je ne le comprends pas, où est-ce que je vais pour le comprendre? Dans la Torah. Alors, dans la Torah, mais si j'ai du mal à comprendre la signification de certains mots, j'ai de la chance, j'ai un mec qui a pris sur lui de faire le travail de m'expliquer les mots de la Torah. Rashi. Rashi. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Sur le verset Yevarechecha, Hashem veishmerecha, Rashi dit Yevarechecha égale Yirbu nechasecha. Ça veut dire que tu es plein de fric. Ah, ça c'est dans Birkat Kohanim. Bah, c'est de là que ça vient. Tu peux répéter, c'est quoi? Irbu Nezachera? Nechasecha. Que tes biens soient multipliés. En français, que tu aies un gros compte en banque. Ok, d'accord. Donc, c'est quoi la bracha? C'est tout sauf, c'est tout l'inverse de l'élévation spirituelle. Ça, c'est pour la deuxième partie de la bracha. Yaher Hashem Panav et Arat Apanim, c'est la Torah. Mais là, dans la première partie, c'est les biens matériels. Donc, bracha égale bien matériel. OK? Attends, mais ça veut dire à chaque fois qu'on dit qu'on bénit quelqu'un, on le bénit que pour le matériel quand on dit Nachon. La notion, le terme bracha, c'est matériel. Ok. Alors, d'où ça vient? D'où Rashi a sorti ça, que bracha, c'était matériel? Eh bien, tout simplement parce que dans le livre de Bereshit, on a appris qu'il y avait 2 mots qui étaient l'inverse l'un et l'autre. Le premier, c'est le mot bracha, et le deuxième, c'est le mot kedusha. Bracha et kedusha, c'est l'inverse l'un de l'autre. Donc, Comment on le sait?
Eh bien, il y a un verset que vous connaissez bien dans la Torah, dans le livre de Bereshit, puisque on le reprend dans le Kiddush. On nous dit Vayechulu hashamayim va'aretz b'chol tzevam. Vayechal Elohim bayom hashevi'i melarto asher asa. Vayishbot bayom hashevi'i mikol melarto asher asa. Vayevarech Elohim et yom hashevi'i. Vayekadesh oto. Vous connaissez le verset. Maintenant, le problème, c'est que nos sages dans le Talmud, ils vont dire quoi? Ils vont dire Bema bircho. Vayevarech Elohim et yom hashevi'i. En quoi il lui a fait la bracha à ce jour-là? Et nous disent nos sages, c'est parce que le vendredi, il tombait double ration de manne. Ça s'appelle bracha. Alors que quand on continue et qu'il y a marqué Vayikadesh oto, Chazal ils disent c'est quoi Vayikadesh oto? C'est que le Shabbat, il n'y avait pas de manne. En d'autres termes, bracha, c'est quand il y a plein d'abondance ici. Kedusha, c'est quand on ne trouve pas la dimension d'abondance ici. C'est-à-dire que la Kedusha, ça ne dépend pas de ce qui se passe Ba'olam Hazé. OK? Mais donc, tout ça pour expliquer que la Beracha, c'est l'abondance matérielle. Ok. Donc, ouais, quand tu dis Nimvarech Otra, ça veut dire que tu es plein de fric. Mais Ethan, des fois, on dit ça aussi pour venir pour une réfoua chez les mains, pour venir pour un mariage, pour un travail. Il y a plein de choses. C'est pas que pour l'argent. Quand tu utilises le terme bracha, c'est pour les biens matériels. Tu dis à Nimvarech Otra quand tu es malade. אני לא מברך אותך, אני מאחל לך, אני מבקש רפואה. Une bracha que je lui fais. Je lui fais une refoua. Maintenant, le problème, c'est que nous, aujourd'hui, on s'est habitué à utiliser les mots n'importe comment. Donc, on utilise le terme bracha pour tout et n'importe quoi. On va faire le rave et on veut une bracha. Ça, avec c'est lo émet. Le terme Mais de bracha, c'est l'abondance matérielle. C'est bracha. Alors, si tu veux la refoua, tu demandes refoua. Si tu veux la Torah, tu demandes eharat apanim, limud à Torah. Mais bracha, ça veut dire bracha. J'ai compris. OK? Donc, la dimension de bracha, donc de shefa chomrit, eh bien, elle est dans le monde entier. C'est ce qu'on demande. Qu'elle vienne dans le monde entier. Ok. Donc, on dit Barech Aleinu Hashem Eloheinu et Hashana Azot ואת כל מיני תבואתה לטובה. ותן ברכה על פני האדמה. Et pourquoi on a besoin de demander cela dans le monde entier? Alors, j'ai commencé à dire parce que, eh bien, d'abord, la dimension de Géoula ne peut pas arriver dans un monde chaotique, dans un monde qui serait complètement désertique et complètement laissé à l'abandon. Donc, c'est dans le monde entier qu'on doit avoir la Shefa. Mais il y a aussi une autre raison. Vous remarquerez que la bracha de Parnassa, donc celle-là, elle vient avant la bracha de Teka Beshofar Gadol. C'est-à-dire que la bracha de la Parnassa, elle vient avant la bracha de la Géoula. Lama. Eh bien, parce que tu ne peux pas avoir de Géoula s'il n'y a pas tout d'abord de moyens concrets de réaliser la Géoula. Il a fallu attendre concrètement dans l'histoire, il a fallu attendre qu'il y ait des Juifs qui aient énormément de moyens pour permettre d'acheter des terres et pour permettre de construire les premières résurrections juives en Israël qui ont permis au final de l'État d'Israël. En fait, qui est
en termes humains, je ne parle pas à Kadosh Baruch Hu, mais humainement parlant, qui est le responsable, celui qui a permis à la Géoula, bien avant David Ben Gurion, qui est le premier qui a lancé le truc, le baron de Rothschild. Parce que vous comprenez bien que Ben Gurion, il ne peut rien faire s'il n'y a pas déjà 600 000 juifs en Israël à son époque. Et il ne peut pas y avoir 600 000 juifs en Israël s'il n'y a pas un pays avec des infrastructures. Et il ne peut pas y avoir d'infrastructures juives s'il n'y a pas déjà eu 400 000 juifs qui sont là. Et il n'y a pas 400 000 juifs qui sont là s'il n'y a pas 100 000 juifs qui sont là. Et il n'y a pas 100 000 juifs qui sont là s'il n'y a pas la troisième alia. Mais il n'y a pas la troisième alia s'il n'y a pas la deuxième alia. Et il n'y a pas la deuxième alia s'il n'y a pas la première alia. Et la première alia est la construction des nouveaux villages comme Mikvé Israël, Petar Tikva, Rishon LeZion, Zichron Yaakov. Eh bien, tout cela n'est pas possible sans un bonhomme qui s'appelle le baron Edmond de Rothschild, qui a plein de fric et qui donc va acheter les terres en Israël. OK? Ok. D'ailleurs, lorsque on demandera à la Torah, et non pas au rabbin, lorsqu'on demande à la Torah, quel est le signe que la Géoula est là, est à la porte? C'est quoi le signe? Si tu demandes au rabbin, ils vont te dire que c'est lorsque tout Israël met les tefilines et fait bien Shabbat. Sauf que dans la Torah, c'est absolument pas de ça qu'il est question. Qu'est-ce que nous dit la Torah par rapport au signe évident de la Géoula? Qu'Israël retrouve son indépendance. Que les fruits Non. repoussent sur la terre. Exactement. Oui. Comme il y a marqué dans le livre de Yecheskel, au chapitre 36, il y a marqué Ve'atem are Israël anpechem titenu upiriechem tis'u le'ami Israël ki kirvu lavo. Et vous, villes et montagnes d'Israël, pas montagne, c'est pas ville d'Israël, vous, montagnes d'Israël, vos feuilles vous donnerez et vous mettrez vos fruits en place pour mon peuple d'Israël, car il est proche de revenir. En d'autres termes, quand tu vois qu'il y a dans les rayons fruits et légumes, plein de fruits et légumes, et bien tu sais qu'il n'y a pas de plus grand signe de la Géoula, tel que nous dit le Talmud dans le traité de Sanhédrin à la page 98. Et la vérité, c'est que quand on regarde un tout petit peu au niveau historique, il y a pas mal de monde qui ont fait des tioulim en Israël ces 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 dernières années. Il y a plein de gens qui se sont baladés ici, qu'ils soient juifs ou pas. Parmi les juifs, les voyageurs juifs les plus connus, on a Rabbi Binyamin Mitudela, Rabbi Benjamin de Tudel, qui a été un grand explorateur, voyageur, ce que tu veux. On a également Rabbi Ovadia Mibartenora, qui est venu d'Italie et qui a fait un compte-rendu de ce qui s'est passé ici, il a enterré ici. Mais on a également des auteurs, pas juifs, qui sont venus en Israël. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un monsieur qui s'appelle Mark Twain. Non. Non, oui, non, pas du tout. Non. Vous connaissez McLuhan, t'as dit? Mark Twain. Non. Vous connaissez Oliver Twist? Oui. Ben, c'est lui. Ah. Il y a un monsieur, je ne sais pas si tu connaissais, un Français C'est-à-dire qui s'appelle... Faut développer. Faut développer quoi? Faut développer quoi? Tu veux que je développe quoi? Je veux bien Oliver développer, Twist, mais... il a des personnages. Oliver Twist, c'est un livre. Mais non, mais c'est oui, c'est la personne. Celui qui a écrit ce livre-là, il s'appelle Mark Twain. Oui, je sais. Ah, voilà, Ah, excuse-moi, je suis désolée. C'est le matin. le matin. Hein. Il y a un autre monsieur qui s'appelle Chateaubriand. Je ne sais pas si tu as entendu parler de lui. Ben, c'est des auteurs assez connus.
qui se sont baladés en Israël. Ils sont baladés au XVIIe siècle, au XVIe siècle. Qu'est-ce qui se passe? Et quand ils sont arrivés ici, ils ont fait tous un compte-rendu de ce qu'ils ont trouvé ici. Et ils sont tous unanimes. Le compte-rendu de tous ceux, juifs et non-juifs, qui sont venus en Israël ces 700 dernières années, c'est que c'est un désert, que rien ne peut y pousser, que c'est une terre de désolation, et ça ne sert à rien d'essayer quoi que ce soit ici. D'ailleurs, Rabbi Binyamin Mitoudel a dit que un juif, il parle aux juifs, il dit un juif qui voudrait venir en Israël, il doit absolument ne pas lire de livres que les rabbins ils ont écrits sur Jérusalem. Parce que sinon, lorsqu'il va arriver, le choc sera trop dur. Parce que quand les rabbins ils parlent de Jérusalem alors qu'ils ne l'ont jamais vu, ils te décrivent, à l'époque, ils décrivent une Jérusalem extraordinaire avec de l'or, des saphirs, des cascades de lait, le pays où coule le lait et le miel. Et les mecs, ils arrivaient là et ils voyaient la désolation la plus totale. D'ailleurs, toutes les puissances qui ont essayé de s'implanter en Israël, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que tu regardes les croisés, les Arabes, les Mamelouks, les Ottomans, ils étaient là, ils gouvernaient en termes politiques, mais ils n'ont pas fait de cet endroit un pays foufou. Au contraire, tu regardes au XVIIIe siècle, lorsque l'Empire ottoman il gère Israël, bien Israël est une poubelle. Une poubelle où rien ne pousse, le désert, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Tout d'un coup, il y a 150 ans, Akadosh Baruch Hu, il décide de faire revenir son peuple à la maison. Et tout d'un coup, alors que pendant 2000 ans, là où on a planté des trucs, ça ne poussait pas, et bien tout d'un coup, lorsque les Juifs ils reviennent ici, parce que le baron de Rothschild il leur a acheté. Alors qu'est-ce qu'il leur a acheté, le baron de Rothschild? C'est fou. Vous avez déjà été à Tel Aviv? Vous avez déjà été à Rana? Vous avez déjà été à Zichron? Vous avez déjà été sur la côte? Ouais. Oui. Oui. Seulement, toutes ces terres-là, il y a 150 ans, lorsque le baron il les achète, est-ce qu'il y a des gens qui y habitent? Non. Ben non, parce que toutes ces terres-là, ce sont des marécages, c'est des endroits où il y a la malaria, il n'y a personne qui habite, et c'est justement parce que c'est des terres inhabitées et d'après les Arabes inhabitables qu'ils acceptent de les vendre aux Juifs. Toutes les terres dans les montagnes que les Juifs veulent acheter, on ne leur vend pas. On ne leur vend que les terres où il n'y a personne, parce qu'on se dit personne ne peut habiter là-bas. Et tout d'un coup, les Juifs, ils arrivent là-bas, ils plantent, et ça pousse puissance 10. Et en 100 ans, même pas, parce que je raconte 100 ans, en même pas 100 ans, en même pas 50 ans, eh bien, on va faire de ce pays un Gan Eden mamash. Il n'y a qu'à se balader aujourd'hui en Israël. Notre corona est fantastique. Il nous a permis de laisser tranquille le monde entier et la terre d'Israël. Rajoute à ça une saison des pluies qui était très grande cette année. Et résultat des courses, on a une nature incroyable. Il ne manque plus qu'on nous donne le ishour d'aller tiouler. Et je peux t'assurer qu'avec un Kinneret qui déborde et des Nechalim de partout, il y a une floraison incroyable. Il y a voilà, pays de ouf en ce moment. Pays de ouf en ce moment. Trop bien. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, lorsque on demande la parnassa, c'est bishvil kol haolam kulo. Parce que l'objectif, c'est la Géoula. Ok? Quand on parle du monde entier, on parle des goïms aussi. Bevadaï. Bevadaï, parce que, la Géoula, elle n'est pas que pour le peuple juif. La Géoula, elle est pour le monde entier. Donc, tu ne peux pas avoir un monde entier où il y a un endroit où il y a tout à manger et tous les autres, ils meurent de faim. C'est Aleph. C'est bête. Parce que pour qu'il y ait la Géoula pour les Juifs, avant que la Géoula elle soit là, les Juifs ils sont en exil. Donc il faut qu'en exil, ils aient de la parnassa pour pouvoir rentrer à la maison. J'ai compris.
Ok? Ok. Achab. Cette beracha, elle a un autre petit truc assez, on va dire, c'est problématique. Le petit truc assez problématique, c'est le suivant. Ok? Vous êtes avec moi? Oui. Le Rav Tzvi Yehuda Kook et tous les rabbanim qui vont dans ce mouvement vont nous dire que, vous savez bien comme moi, que le sionisme laïque, cette Géoula de Yom HaAtzmaut, c'est la Géoula. D'accord? Parce qu'on a dit que d'après le Talmud, qu'est-ce qui nous montre que la Géoula arrive? C'est lorsque la terre redonne ses fruits. Et donc voilà, donc on y est. Il y a un rabbin qui est parti il y a une vingtaine d'années et qui habitait à New York, qui était très certainement l'un des plus grands, sinon l'un des plus grands, clairement, rabbins de son époque. Et peut-être même de pas mal d'époques confondues. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Eve, elle voit. Ouais, je vois Eve, très bien. Eve, elle voit, c'est ça qui est important. Il y a ma fille qui est en train de me faire des bulles de savon un peu partout. Voilà, donc ça c'est fait. Donc, si tu vois de qui je parle, c'est très bien. Ce rabbin en question, on pourrait même dire ce rabbi en question, va nous dire que ce n'est absolument pas la Géoula, l'État d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Tout simplement parce que lorsque le Rambam a mis en place les lois sur la Géoula, il n'a pas parlé de cela. Et donc, puisqu'il n'a pas parlé de cela, on ne peut pas dire que c'est ça la Géoula. Ok? Et il va même jusqu'à dire que personne aujourd'hui ne comprend mieux le Rambam que le Rambam. Donc, en malasot. Le seul problème, et c'est ce qu'avait répondu à l'époque le Rav Tzvi Yehuda, que le Rambam a parlé de ça. Certes, pas dans les lois sur la Géoula, mais dans les lois sur la Tfila. Parce que dans les lois sur la Tfila, le Rambam explique que pourquoi il y a un ordre. D'ailleurs, ce n'est pas que le Rambam, c'est marqué directement dans la Gemara. La Gemara nous dit que l'ordre des brachot, il est ce qu'on appelle les ikuva. C'est-à-dire que pour que ta tfila elle soit comptabilisée comme une tfila, tu te dois de respecter l'ordre des brachot. C'est-à-dire que tu ne peux pas demain matin te dire, tiens, j'ai envie de, comme c'est le corona en ce moment, je vais mettre la bracha de la refoua en premier. Si tu fais ça, ta tfila, elle n'est pas lo yatzata lidei chova, quoi. Tu n'as pas fait la tfila. Donc, seder abrachot ou les ikuva. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque bracha, pour y arriver, tu as besoin de la bracha d'avant. Et donc, le Rambam nous dit que pour arriver à la bracha de la Géoula, de Teka Beshofar Gadol, pour y arriver, tu as besoin de la bracha de la Parnassa. En d'autres termes, pour arriver à la Géoula, tu as besoin d'abord à une résurrection de la terre, des fruits et ainsi de suite. Mais juste, c'est quoi le problème de la bracha? Aucun problème. Pourquoi un problème? Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a aucun problème. Il faut juste comprendre que si cette bracha, elle vient avant la Géoula, c'est parce qu'on a besoin de ça avant la Géoula. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qu'est-ce qui fait avancer plus la Géoula? Qu'est-ce qui fait venir plus la Géoula? Qu'il y ait un chouk rempli de fruits et légumes ou qu'il y ait des yeshivot remplis d'étudiants de Torah? C'est les gens qui viennent. Enfin, ça attire. C'est les fruits et légumes. Les fruits et légumes. Et Dan, Oui. est-ce qu'on entend aussi dans les qui font la Parnassa, qui est la Géoula, on entend aussi le progrès avec les Tel Aviv et les grandes tours et tout, ou on parle que de la terre et des fruits et des légumes?
Non, vadaï. C'est-à-dire que la parnassa, elle va prendre différentes formes au fur et à mesure des époques et des générations. C'est-à-dire qu'il y a une époque où le travail agricole, il était central et il était 99% de l'occupation des gens, c'était d'être agriculteur. Aujourd'hui, c'est pas l'agriculture qui est les 99% de l'activité des gens. Donc, toute activité qui va permettre d'amener de la richesse, c'est ce que la bracha, elle parle dans la bracha de la parnassa. Donc, bien sûr que les startups, le high-tech, machin, tout ça, c'est là-dedans, quoi. C'est aussi la Géoula. Enfin, c'est la route avant la Géoula. Nachon. Top, merci. C'est-à-dire qu'il nous faut un pays fort et développé pour pouvoir y faire rentrer le dévoilement de Dieu. OK? Ouais. Ok. Et donc, malheureusement, eh bien, se trompent ceux qui veulent se détacher de la réussite, on va dire, matérielle du pays. C'est une grande erreur. C'est une grande erreur de ne vouloir dévoiler Dieu qu'à l'intérieur du Beth Midrash. Maintenant, d'où elle vient cette erreur? D'où elle vient, à votre avis, cette erreur? Parce que vous savez comme moi qu'il y a des gens qui ne veulent dévoiler Dieu qu'à l'intérieur du Beth Midrash. On ne veut pas sortir du Beth Midrash. Est-ce que c'est un peu la facilité de dire, moi, tout ce que je fais, j'ai essayé d'étudier, et au final, c'est moi qui vais mener la Géoula comme ça. Je n'ai pas besoin de travailler et de faire développer mon pays. Ben là, pour le coup, je ne suis pas d'accord. Parce que je ne pense pas que ce soit la facilité de s'enfermer au Beth Midrash et d'étudier la Torah toute la journée. Essaye pour voir. Non, Voilà si c'est facile. non, je veux dire que les gens qui disent qu'il faut faire que ça, que tous ceux qui font Mais pas c'est ce de que la je te Torah. dis. Les gens qui font que ça, est-ce que pour eux c'est de la facilité? Je ne crois pas. Parce que je ne crois pas que ce soit facile d'être au Kollel. D'accord. Ça, je pense que c'est une erreur. Mais je ne pense pas que c'est facile. Alors Je veux peut-être dire- c'est par peur de se développer en tant que juif dans le monde, entre guillemets, le monde tel, en dehors du Beth Midrash. C'est quoi la peur? La peur C'est de la quoi? peur d'être avec des gens moins religieux, la peur de voir autre chose que la Torah, la peur de tout ça. C'est tout simplement les résultats de l'exil. Bagalout, on était chez les Goïm. Et donc, aller travailler, c'était aller chez le Goï, avec tout ce que ça veut dire comme danger. Et donc, eh bien, le juif Bagalout, il s'est enfermé à l'intérieur du Beth Midrash. Il ne travaillait que pour subvenir aux besoins minimaux de sa vie, quoi. Mais on ne va pas aller chez les Goïm. On s'écarte de développer ce monde parce que ce monde-ci, il est géré par les Goïm. OK? Et donc, on s'est habitué pendant 2000 ans que développer ce monde, c'était l'inverse de la Gdusha. Alors qu'en vrai, quand on dit dans le schéma Vea Safta Deganecha, Mazé Vea Safta Deganecha, eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, Ze Omanut, c'est-à-dire c'est le travail. C'est-à-dire que quand tu vas bosser, quand tu construis ce monde, Ze Avodat Hashem. Mais c'est une réalité qu'on n'a pas connue en exil. Et donc, malheureusement, eh bien, il y a encore des Juifs qui ont les résidus de l'exil très, très puissants, qui s'habillent encore comme en exil, qui parlent encore comme en exil, qui réfléchissent comme en exil, et qui donc, malheureusement, ont une Torah également qui est une Torah d'exil. OK? Ok. Maintenant, attention! L'autre danger, c'est quoi? L'autre danger, c'est de dire
Bon, bah alors, je peux me concentrer uniquement sur développer les fruits. Puisqu'on a dit que faire pousser des fruits, c'est la Géoula, ben, je peux me contenter de ça et ne plus aller étudier la Torah. Veze sakana gdola gamken. C'est-à-dire que si d'un côté, c'est une grande erreur de s'enfermer au Beth Midrash, c'est une très grande erreur aussi de ne pas rentrer au Beth Midrash. Ok? Ok. Oui. Yofi. Donc, je reprends le texte de la bracha. Barech alenu Hashem Eloheinu et hashana azot ve'et kol minei tevuata letova ve'ten beracha al penei ha'adama ve'sab'enu mituva. מה זאת אומרת? וסבנו לסבוע מטובה. Ce qui veut dire, et ça c'est une réponse fondamentale au christianisme, l'enot, zekef, zetov. Le judaïsme ne voit aucun problème à kiffer. Il y a des religions où malheureusement, kiffer, c'est mal vu. Que quand quelqu'un il kiffe, mais kiffer dans le sens le plus pas chaud du terme, hein. Kiffer, je kiffe quoi. Ben, y a des gens chez qui c'est mal vu. Chez les chrétiens, l'idéal, c'est le moine qui a rejeté un petit peu les plaisirs de ce monde-ci. Ils vont aller jusqu'au bout des choses dans le catholicisme en disant Bichlal, que le plaisir ultime qui unit un homme et sa femme, c'est l'otov. Mais même sans aller à l'union conjugale. Tu as des gens qui pensent que vivre sans profiter de ce monde-ci, sans être en état de kiff, d'abondance, c'est yoter tov. Et je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais il y a aussi des gens comme ça chez nous qui disent que c'est mieux, c'est plus pieux de vivre dans le besoin. Ça montre que tu es plus attaché à Dieu. Quand tu ne te rattaches pas au bien matériel. Aval zetaout. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rechercher la richesse. Je dis que la Mishnah nous dit qu'un homme qui a une belle maison, qui a de beaux ustensiles, de beaux kélim, et une belle femme, ça l'aide à mieux comprendre la Torah. Parce que quelqu'un qui est bien, eh bien, il a beaucoup plus de facilité à ouvrir son esprit que quelqu'un qui doit se poser la question, qu'est-ce que je donne à manger à mes enfants cet après-midi? En d'autres termes, c'est chashuv meod de bien comprendre que sova, c'est-à-dire être rassasié dans ce monde-ci, c'est tov. Ok? C'est ça, ça marche. Donc, ça beno, mituva. Uvarer shenatenu, kashanim atovot. Et on veut que notre année, elle soit comme les bonnes années. C'est-à-dire qu'on se fait toujours des références à des choses qu'on connaît. Vous verrez que dans quelques années, quand vous enseignerez à vos enfants, vous raconterez des histoires à vos enfants, vous direz « Ah là là, mon fils, l'année 2020, tu ne te rends pas compte qu'est-ce que c'était l'année 2020 ? C'était l'année du corona. » Ton fils il dira « Mais c'était quoi, maman, le corona ?» Et là, tu lui expliqueras. On a eu une année incroyable, on était enfermés à la maison, c'était la folie, machin.
Et est-ce que ça sera une année qui te servira de référence Kashanim à Tovot ou Kashanim à Raot? On verra. Ça, l'avenir nous dira comment est-ce que on va porter un regard avec le recul sur ce qui nous est arrivé ces derniers mois. Pour l'instant, c'est trop tôt. Il est que d'ici 1, 2, 3, 4, 10 ans, eh bien, on verra que finalement, il y a eu pas mal de bienfaits à ce corona. Mais aujourd'hui, on est trop dans les problèmes pour s'en rendre compte. On verra. J'ai vu là qu'en France, ils ont dit truc officiel du ministère de la Brioute de la France, quoi. Ils ont dit qu'on n'a jamais eu une année dans le monde, quoi, où une épidémie comme ça, depuis très longtemps, elle a fait autant de morts. Et le soir, ils ont dit aux informations, ils ont dit mais c'est n'importe quoi ce qu'ils nous disent. En 2000, je ne sais plus combien, en 2000, quelle année ils ont cité, ils ont dit la grippe saisonnière, elle avait fait plus de morts que ce qui est en train d'arriver au corona là en ce moment. Donc, je ne sais pas si, avec le recul, on arrivera à voir cette période qui nous est arrivée comme étant une période bénéfique. Peut-être que oui. On verra. OK? Oui. Kashanim atavot livracha ki el tov umetiv ata umevarech hashanim. אתה לא רק טוב, אתה גם מיטיב. C'est quoi ça? מיטיב? C'est עוד יותר טוב מטוב. Quand est-ce qu'on fait la bracha à tov et à métiv dans la vie de tous les jours? Vous connaissez cette bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, à tov et à métiv. Eh bien, par exemple, lorsque vous êtes à Shabbat et que vous avez fait Boré Perea Geffen sur le vin du Kiddush, et qu'après, on vous amène un vin encore meilleur, alors tu fais la bracha de Hatov ve'ametiv. C'est-à-dire que להיטיב זה כשזה כבר טוב, אתה עושה עוד יותר. OK? OK. Donc, Kiel Tov umetiv ata umevarech hashanim. Et donc, on peut enfin terminer en disant Baruch ata Hashem mevarech hashanim. Et une fois qu'on a ça, eh ben, on est prêt à rentrer dans la bracha de la Géoula. Et la bracha de la Géoula, ça sera la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. Bye bye.